n'importe quoi. Boker Tov Lekulchem. Pour la réfoua de notre ami, Asher Jani, Bezrat Hashem, Refoua Shamara, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, pour tous les malades d'Israël. Et pour tous les juifs qui vivent encore en Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël. Il faut savoir que de vivre en Chutz Laaretz, combien même les choses pourraient paraître bizarres d'être entendues de cette façon-là, c'est une forme de maladie. La galoute est une grande maladie, terrible. Et Bezrat Hashem, que l'on monte vite, comme disait le Rav Kook, monter en Israël, c'est monter dans l'hôpital des Neshamot pour se réparer. Sans plus tarder, on va commencer un shiur sur les rêves. Donc le fonctionnement des rêves. Qu'est-ce que le rêve? Comment est-ce que ça fonctionne? Et puis surtout la question que tout le monde se pose, est-ce que les rêves ont un message? Est-ce que les rêves ont une signification qu'on doit à chaque fois, à chaque occasion, essayer de traduire, essayer de comprendre? Est-ce que quand on fait un rêve, il est vrai ou faux? Quels sont les simanimes que la Torah ou la Gemara, plutôt dans Masechet Berachot, viendrait nous donner en conseil à propos des rêves? Alors on pourrait faire un sikoum, c'est-à-dire une espèce de résumé tout de suite sur le sujet, mais avec votre permission, j'aimerais commencer depuis le début. Vous savez que le corps humain est composé de 3 niveaux d'âme, qu'on appelle le nefesh, le ruach et la neshama. Le nefesh part à partir de ce qu'on appelle le foie. Le foie n'est autre qu'une coagulation du sang, et le nefesh démarre de cette base ici présente. Le ruach, lui par contre, fait l'aller-retour. C'est pour ça qu'on l'appelle le vent, ruach. Il monte et il descend, se trouve au niveau du cœur. Dans le ruach, d'où l'expression les pensées du cœur, car le ruach pense, eh bien, ce niveau d'âme retrouve toujours sa source énergétique ici même. Je dis bien énergétique, car tout est électricité dans le corps, ainsi que dans l'atmosphère, ainsi que dans toute matière, il y a de l'énergie, qu'on appelle en hébreu chashmal, dans le langage de la Kabbale. Et puis il y a la neshama. La neshama, elle, par contre, est ce qu'on appelle la pensée Eliona, c'est-à-dire ce que nous pensons réellement aujourd'hui avec le cerveau. Elle se trouve juste au-dessus de la tête, selon Zohar HaKadosh. D'où l'expression Nun, Resh, Nefesh, Ruach, qui veut dire nerf, Nun, Resh, bougie, parce que ça se trouve dans un monde physique, et la flamme, qui n'est autre que la neshama, juste au-dessus du crâne. Cette neshama, que nous avons tous au-dessus de notre crâne, démarre de notre crâne jusqu'au Kisei HaKavod, jusque devant le trône divin. Et elle ne bouge pas. L'élève Elfa Avdalim, je donnerai un exemple un petit peu chol, très chol par rapport à la Gdusha. Vous avez déjà vu les voitures tamponneuses? Vous avez une voiture en bas, qui est vraiment à même le sol. Vous avez une tige qui monte jusqu'à une réchette. Vous savez, un filet là-haut. Eh bien, la neshama, ça représenterait ça un petit peu chez nous. Cette espèce de tige qui monte jusqu'en haut, la réchette. Comment on dit la réchette? Le filet en haut, électrique, ce serait le trône divin. Et partout où va la voiture tamponneuse, tu peux la faire balader dans tout le circuit. Elle est toujours attachée là-haut. De la même façon, tout ce que nous pensons apparaîtra toujours comme une espèce de film devant Dieu dans les cieux. Tu penses à une mitzvah, tu fais défiler une mitzvah devant Hachem. Tu penses à une chas v'shalom avera, tu fais défiler une avera devant Hachem. Parce que la neshama, elle est toujours au-dessus. Cette neshama que nous avons sert de conduit pour un autre niveau d'âme que nous avons en bas, qu'on appelle le ruach. Donc vous avez compris que, au niveau du cerveau, au niveau du cœur et au niveau du kaved. En hébreu, le mot kaved s'écrit par la lettre kaf. Le lev par la lettre lamed. Et le moach par la lettre mem. Dans ce monde, pour pouvoir faire un rêve qui soit correct, il va falloir passer par le monde du haut vers le bas. Car les rêves, disent les chachamim, sont souvent empreints d'un message divin. Dieu veut absolument que nous comprenions un message qu'il a à nous faire parler, à nous faire passer. C'est pour cela que si, Bezrat Hashem, tu pars du haut vers le bas, tu as même Lamed Kaf. Tu es un roi, Melech, même Lamed Kaf. Mais si tout ton monde passe par la matérialité, alors tu deviens Kaf, Lamed, même Kloum. Tes rêves n'auront jamais de signification. Comme on le voit pour Yosef Hatzadik, quand Pharaon fait son rêve exceptionnel de cette vache
épaisses, grosses et grasses qui sortent du fleuve, dévorées par cette vache maigre, fétiche, eh bien, ensuite, cette épi de blé, Yosef intervient dans la Torah et lui dit, Dieu a un message à te faire passer, et la Torah vient nous dire directement dans le Sefer Torah que les rêves sont des messages divins. Mais comment peut-on le savoir si vraiment ce serait un message divin? La Torah, à chaque fois qu'il y a un rêve très important qui s'accomplit, nous fait une parenthèse. Mais c'est normal, car les rêves sont un 60e de prophétie. La prophétie, c'est quand tu te mets en contact avec Hachem au niveau de ton Ruach, qui passe par le couloir de la Neshama qui est relié au trône divin, donc elle a un couloir à monter, et elle peut avoir un message qu'on appelle dans le monde de la Kabbale Aspaklaria Alomeira. C'est-à-dire qu'on peut percevoir des ombres du message, mais on ne peut pas percevoir le message réellement parlant. On aura besoin de l'interpréter. Ce qui n'était pas le cas de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau de Aspaklaria Ameira. À quoi ça ressemblerait au niveau d'une image? Imaginez une vitre un peu teintée, un peu sale, et tu regardes à travers. Donc tu vois ce qui se passe, mais tu ne vois pas clairement ce qui se passe. Ça, c'est ce que nous, on peut voir au niveau des prophètes d'Israël. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il avait une vitre totalement propre, ce qui fait que quand il voyait parfaitement, panim el panim, je voyais vraiment les messages. Je n'avais pas besoin d'interpréter, les messages étaient clairs. Donc on pouvait interpréter les choses. Le rêve est un 60e de la prophétie des petits prophètes. Donc les messages peuvent aller carrément à l'opposé absolu de ce qu'ils auraient voulu dire. On a vu quelque chose, mais on n'est qu'à un 60e de la vitre qui n'est pas très propre. Donc il faudrait être plutôt calé pour comprendre réellement parlant un message divin, si c'en était un. Il faudrait comprendre d'abord et avant tout si c'en est un ou pas. Alors vous savez que les rêves ont quelque chose de très important. En hébreu, dès qu'on parle hébreu, le mot rêve se dit par le mot chalom. Chalom. Et du côté physique, quand on veut manger, la base de toute nourriture s'appelle le pain. Comment on dit le pain en hébreu? Lechem. Si vous inversez les lettres du mot chalom, nachon, het, lamed, mem, vous obtenez les lettres du mot lechem. Le rapport est très important pour nous. Car tout comme le pain est la nourriture principale pour notre corps physique afin que nous puissions vivre, de la même façon, Dieu a renversé ces lettres physiques en lettres spirituelles et les a rendues chalom. Car le chalom n'est autre que la nourriture de l'âme. Si on ne rêve pas, on meurt. C'est prouvé scientifiquement puisqu'une expérience avait été vécue et pratiquée en Floride, où pendant 3 jours, ils ont empêché un homme qui se reposait de dormir. Une expérience qui a été faite dans un hôpital. Et bien entendu, on ne va pas étudier la psychanalyse de Freud, surtout pas Freud, même s'il y a quelques bribes qui ont peut-être des ombres de vérité, on préfère le Talmud, avec votre permission. Quoi qu'il advienne, cet homme-là, au bout du 3e jour, son cœur est arrivé à un état de faiblesse extrêmement faible. Les médecins ont compris qu'il allait mourir. Je vous rappelle qu'il était allongé dans un lit, qu'il faisait rien, il pouvait dormir. Seulement, il avait les yeux fermés. Non, c'est-à-dire, des fois, tu es comme ça, tu rêves. Tu t'endors. Non. Le problème, c'est que cet homme-là n'a pas pu rêver. Et si tu ne rêves pas, tu meurs. Parce que l'âme a besoin de se nourrir constamment de spiritualité. Sur ce, vous allez comprendre une dimension peu enseignée, mais qui veut tout dire. Une des raisons essentielles pour lesquelles les tzadikim qui étudient la Torah jour comme nuit, c'est tout simplement que, parce qu'on vient de dire que la nourriture de l'âme est le rêve, c'est-à-dire l'âme est assoiffée de spiritualité. Tu donnes à une âme une super Cadillac avec une super piscine, ça ne lui parle pas, la Neshama. Ça ne lui parle pas. L'âme, elle veut de la spiritualité, comme le dit le Messilat Yesharim. Elle vient du Chelek Elokam Imal, elle vient du trône divin, elle n'a rien à faire du monde matériel. C'est ridicule pour elle. Elle veut être toujours en rapport avec la spiritualité, elle a besoin de cela. Le sommeil, la Shena, vient justement les Shanen et Taneshama, c'est-à-dire renouveler la Neshama à travers cette spiritualité qu'il pourra prendre tous les jours dans son rêve. Ce qui redonne de l'énergie à un corps fatigué, ce n'est pas le sommeil. C'est le rêve qui aura lieu pendant le sommeil. La preuve en est. C'est prouvé aussi scientifiquement. Plus tu dors et plus tu seras fatigué. C'est prouvé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Plus une personne dort, plus elle sera fatiguée.
C'est-à-dire, plus on étudie la Torah et moins on aura besoin de dormir. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Puisque le tzaddik obtient de son éveil à travers l'étude de la Torah spirituelle ce que le matérialiste devra obtenir par son sommeil à travers les rêves. C'est pour cela que les Réchaïm dorment beaucoup, tandis que les tzaddikim n'ont pas besoin de dormir beaucoup, puisque le résultat reste le même, puisqu'à travers l'étude du Zohar ou de la Torah, leur neshama se nourrit de spiritualité. Ce qui fait que 2 heures, 3 heures de sommeil pour les grands de ce monde suffira amplement. Parce que leur âme, hormis le fait qu'elles iront donner des comptes sur la journée d'aujourd'hui, mais le Gemara nous dit, mais il suffit d'un clin d'œil. Il suffit d'un clin d'œil pour donner des comptes. La Neshama, elle peut faire l'aller-retour à toute vitesse. Elle soupille un instant, elle remonte. Nigmara, c'est pour, elle est montée, elle a signé, elle est redescendue. Elle n'a pas besoin de passer par le lit qui va rester des heures et des heures à travers son sommeil en train de dormir. Surtout quand on sait qu'on fait pas moins de 4000 rêves par nuit, mais on ne s'en souvient pas, car chaque rêve n'est aucune rencontre. De quoi est-ce qu'on parle? On va en parler Ezrat Hashem pendant le shiur. Mais quoi qu'il advienne, nous avons besoin de rêver. Et si on ne rêve pas, on a besoin de ce contact spirituel, alors notre neshama veut se déconnecter, mourir, Pérouche Davar, se déconnecter du corps. On a besoin de ça. La deuxième question qui a besoin d'exister pour notre cours, c'est, on a parlé de 3 niveaux d'âme. C'est très bien, bravo, super Mazel Tov, mais à quoi ça nous sert de le savoir par rapport au rêve? Qui rêve? Est-ce que ce serait le Nefesh? Est-ce que ce serait le Ruach? Ou est-ce que ce serait la Neshama? Qui rêve quand on parle de rêve? Réponse? La Neshama, j'accepte. Tous, est-ce que sont reliés? Les 3. C'est un peu bizarre, puisqu'on sait que le Nefesh, c'est le sang. Est-ce que le sang rêve? Tu rêves. Rabotai Takshivu Tov. C'est-à-dire, c'est vraiment. J'en profite pour faire une parenthèse pour nous-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas compris qu'un cerveau ne pensait pas. Le cerveau, si vous vous disséquez un cerveau, le cerveau, c'est de l'eau, de la graisse, des fibres, des nerfs, et toutes sortes de choses différentes, peu importe. Vous avez déjà vu un cerveau? Vous avez déjà mangé de la cervelle? Pas d'homme, hein. On ne peut pas imaginer une fraction de seconde que cette matière visqueuse puisse être quelque chose qui pense. Et pourtant, si on donne un coup sur le cerveau, si on touche le cerveau, on électrocute le cerveau, on verra que la personne deviendrait une plante. Le cerveau ne pense pas. Le cerveau est le socle physique d'une pensée spirituelle. À quoi ça ressemblerait? Imaginez un interrupteur. J'appuie sur le bouton de l'interrupteur, j'ai de la lumière. Je rappuie sur le bouton de l'interrupteur, j'éteins la lumière. De prime abord, d'extérieur, je pourrais penser que l'interrupteur, c'est lui qui donne ou retire de la lumière. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que si j'achète un interrupteur maintenant dans une boutique et je le mets sur la Sifria, j'appuie, ça devrait me donner de la lumière. Est-ce que j'aurai de la lumière? Non. Un interrupteur ne donne pas de lumière. Un interrupteur n'éteint pas de la lumière. Un interrupteur n'est rien d'autre qu'un moyen de faire passer quelque chose d'extérieur à lui à quelque chose d'intérieur à lui. Le va et le vient de fils qui sont branchés à une centrale électrique pour arriver à la finalité des choses, qui passeront par cet interrupteur où le va et le vient vont se connecter pour passer dans les fils et arriver jusqu'à la lampe. Le cerveau, c'est l'interrupteur. Donc, tu éteins l'interrupteur, tu donnes un coup sur le cerveau, tu as éteint la lumière. Mais l'interrupteur en lui-même n'a pas de quoi réagir dans ce domaine. Il n'y a pas. On peut enregistrer des données. Il y a des données, mais ces données ne sont pas physiques, contrairement à ce que pensent les médecins. Elles sont complètement spirituelles. C'est pour ça qu'une personne qui a un cerveau qui ne marcherait pas très très bien, c'est beau quand tu parles hébreu, on appelle ça un cholé nefesh. Il y a un problème au niveau de l'âme. On ne dit pas qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Pas un neurologue. Il y a 3 niveaux d'âme. Ces 3 niveaux d'âme, pour qu'on puisse commencer Bezrat Hashem ce shiur avec comment comprendre un petit peu le fonctionnement des rêves, vont intervenir pour nous faire comprendre qui a fait ces rêves. Alors avant de commencer sur les âmes, je fais une petite parenthèse sur un enseignement des sages. Tous les rêves qui ont lieu avant Chassot Laïla. Je vais dormir, par exemple, on sait que Chassot Laïla aujourd'hui c'est à minuit 37. D'accord? Minuit 37. Donc on parle de Chassot Laïla. Tous les rêves en général que nous faisons avant cette heure-là sont quasi pratiquement faux. Ce ne sont pas des vrais rêves.
donc qui est arrivé, on va définir. Les rêves qui ont lieu après Chatzot Laïla, c'est-à-dire heure Shaot Zmaniot, heure juive et non pas heure locale, minuit ou midi, comme on pourrait traduire en français, mais Shaot Zmaniot, en été, ça peut être jusqu'à 1h du matin, en hiver, ça peut descendre à 11h30 du soir, 23h30. Par rapport à ces horaires-là, où le précédent envahit le monde, il y a 50% de chances que ce rêve soit vrai et 50% de chances que ce rêve soit faux. Quand on parle d'un rêve du matin, en général, les rêves de l'aube, comme on les traduit, sont souvent synonymes de vérité. Je dis bien souvent, je n'ai pas dit tout le temps. Mais la majeure partie des cas, les rêves du matin sont significatifs. Au sage expliqué est de dire que si tu fais ton rêve 3 fois de suite, c'est une chazaka. Si tu fais 3 fois le même rêve, c'est qu'il est vrai. D'autres expliquent et disent, si un ami rêve pour toi d'un message, c'est qu'en général, il est vrai aussi. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant de se lancer dans les apprentis sorciers de la traduction des rêves, hey, je note, je sais maintenant comment, Chaz v'Shalom, fais attention, c'est que les rêves, aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous disons, automatiquement peuvent être véhiculés par la pensée. La majeure partie des rêves que nous faisons sont véhiculés par ce que nous avons pensé dans la journée. Donc, il faut faire attention à cela. Je vous le dis dès maintenant. Avant de commencer à analyser votre rêve, réfléchissez sur les 24 heures qui ont précédé ce rêve, si vous avez entendu, vu ou parlé de ce sujet. Prenons un exemple de quelques cas dramatiques sur les rêves. Il y a des bons rêves et puis il y a des mauvais rêves. Il y a des rêves qui demandent Bichlal de courir chez un rave et lui dire voilà, il s'est passé ça et ça dans mon rêve. Comment le rave va le comprendre? Est-ce que c'est un rêve significatif ou pas? Celui qui verrait ses dents tomber, que Dieu nous protège. Celui qui verrait les murs de sa maison tomber. Celui qui verrait un Sefer Torah brûler. Celui qui se verrait le jour de Yom Kippourim à la 5e prière qu'on appelle Tfilat Neila, en train de prier. Ces rêves-là sont des signes très dangereux. C'est-à-dire que dessus, on lui annonce en général une perte. Elle peut être physique, elle peut être financière, elle peut être peu importe. Que Dieu nous protège. Mais si la personne, la veille, est partie chez le dentiste, ou qu'il a vu un bus qui passait, il avait marqué Ultra Bright, avec un beau sourire comme ça, et qu'il rêve de ça, automatiquement, ton rêve, il n'est pas valable. Car le Ruach, lui aussi, a sa part de responsabilité dans les rêves. Il a sa part de responsabilité. Sachez, messieurs, que, en commençant du plus bas vers le plus haut, le Zohar nous enseigne que le Nefesh, lui aussi, peut rêver. Mais si le Nefesh rêve et qu'on sait qu'il est physique, c'est qu'automatiquement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que s'il est physique, ton rêve, il reste dans la matière. Donc, il y a le couloir de la nourriture. On a dit tout à l'heure que le premier niveau d'âme, c'était le Nefesh qui se trouve dans le Kaved, donc dans le foie. Le foie est synonyme de triage de la nourriture. Automatiquement, quand tu viens que tu manges le soir, que tu manges jour, comme dit Zohar Kadosh, évite de manger des laitages la nuit. Car le laitage est une nourriture lourde pour l'estomac, et automatiquement, ça te fera rêver des rêves qui peuvent même être érotiques, puisque tu viens de rentrer dans le monde de la matière absolue, dans ce qui est lourd. C'est pour cela que le Rambam nous dit dans les Chod Deot que le soir, il faut manger léger en général, afin de pouvoir faire des rêves significatifs, des rêves positifs, des rêves qui te donneront le sourire et non pas l'impression d'avoir fait un voyage bizarroïde. Alors écoutez bien. Quand on mange et qu'on va dormir, il faut savoir qu'il y a des vapeurs qui s'échappent de la nourriture. Ces vapeurs montent par les conduits des veines jusqu'au cerveau. Et ces vapeurs, étant donné que la nourriture appelle la connexion du Hatzada Tovara, donne une possibilité aux forces du mal, aux anges, de pouvoir s'y installer. Donc on peut faire des rêves qui sont cauchemardesques, érotiques, pathétiques, voire antipathiques. Mais pour cela, il faut être tranquille. Je vous le dis dès maintenant. Si quand on fait un rêve, le rêve quitte le monde de la logique, c'est-à-dire que j'étais dans un avion qui roulait, en général c'est un peu bizarre, dans un train, et on était à Tahiti.
Et d'un coup, on était à Brooklyn, dans une voiture, ouais, qui était sous-marin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Là, dans ce cas-là, tu dis que ton rêve ne peut pas exister sur Terre. Pour qu'un rêve soit valable, il faut qu'il ait une signification rationnelle. Mais si tu te trouves dans deux pays en même temps, que tu es avec des ailes, et que d'un coup tu as un nez qui grandit ou je sais pas quoi, ce ne sont pas des choses qui sont métioutimes, c'est-à-dire réalistes. C'est pas un rêve de vérité. En général, c'est ce que provoquent les nègres, les rêves provoqués par la nourriture. Cette espèce de vapeur qui monte à la tête vont empêcher cet homme de monter car il a ouvert la porte à travers un, trop de nourriture à des anges maléfiques qui vont se rire de lui. Les pensées sont dangereuses parce que ce que tu auras vu ou pensé pendant ta journée va être retransmis comme une espèce de film pendant la nuit. C'est comme une personne un jour qui me voit et m'a dit, vous savez, j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé que le banquier m'appelait. Je lui ai dit, et vous a appelé? Non. Mhm. Et la veille, vous avez pensé, oh là là, vous savez, j'ai eu tellement peur qu'il me refuse un chèque. Vous avez compris le rapport? Toute la journée, cet homme-là a pensé au fait que, justement, il est pensé que son banquier lui refuse un chèque. La nuit, de quoi il peut rêver? De cette même pensée qu'il a engendrée lui-même toute la journée. Sachez que c'est pour cela que ses frères, les frères de Yosef Hatzadik, ont haï Yosef. Quand il est venu raconter son rêve, il lui dit Baal halomot alazé. Vas-y, Baal halomot alazé. Qu'est-ce qu'il veut le dire par là? Celui qui pense toute la journée être roi sur nous jusqu'à ce qu'il en fasse des rêves. Donc pour eux, le rêve de Yosef était faux, puisqu'ils l'ont traduit venant de la pensée. Tu penses à ça toute la journée, tu en rêveras le soir. Tu vois des choses la journée, tu le rêves le soir. Tu parles constamment, ça te prend un cœur, tu le rêves le soir. Donc il y a des pensées qui viennent s'exprimer par le rêve. Ce ne sont pas des rêves de vérité, ce ne sont rien d'autre que des pensées réétablies à travers le système de la fatigue du corps, qu'on pourrait traduire par un petit rêve. Donc on a vu que la nourriture pouvait être susceptible d'ouvrir la porte à des anges maléfiques, qui profiteraient donc, en d'autres termes, de cette substance supérieure à ce que tu aurais dû manger normalement pour être en baril, en bonne santé. Manger léger, c'est vivre mieux. Donc il y a cette première chose. Deuxième chose, on a vu qu'il y a les couloirs de la pensée, qui sont en général l'essentiel des faux rêves. Et puis il y a encore un autre couloir, celui de ce qu'on appelle l'atmosphère dans laquelle tu vis. Tu regardes des choses interdites, tu fais du lachonara, peu importe ce que tu fais, tu vas créer des shindalettes. Tu vas créer des petits démons. Quand tu vas dormir, la Gemara enseigne que ces petits démons viennent chuchoter à l'oreille de l'homme. Ils se moquent de lui. On appelle ça, il y a deux sortes de démons, que Dieu nous protège. Il y a les mezikim, ceux qu'il ne faut surtout pas rencontrer. On ne va pas parler d'eux. Ceux qui font des dégâts, de gros dégâts. Et il y a ceux que l'on appelle les matsrikim, ceux qui se moquent. Il y a des petits démons qui se moquent. Et eux, quand la personne va dormir, étant donné qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, alors ils leur chuchotent à l'oreille des choses. Et le fait de chuchoter à l'oreille de la personne quand elle dort, ça lui fait tout simplement réaliser, à travers cette créature mi-homme, mi-ange, si je peux le traduire comme cela, ça lui fait penser à des choses, mais ces choses-là vont être complètement débiles, parce que ça lui est traduit par son oreille. Et quand il se lève le matin, ça peut se traduire aussi par des cauchemars. C'est quoi ces cauchemars? C'est engendré par ce genre de pensée. Il y a encore un autre couloir dans le système des rêves qui est lié aussi à la pensée, mais du souvenir. Par exemple, personne voit Massacre à la tronçonneuse. Bon, aujourd'hui, ce serait un film comique dans notre génération. Quand tu revois aujourd'hui les films d'horreur, tu levais les pieds au cinéma quand tu y étais, tu dis quoi, j'ai eu peur de ça? Comment j'ai pu avoir peur de ça? On est dans un monde de défis aujourd'hui, on a peur de personne, même pas de la mort. Les gens, ils défient la mort. Tu vois un film d'horreur, tu vois une scène qui t'a énervé. Cette scène-là est enregistrée. Il arrive souvent qu'à travers le sommeil, pas maintenant, hein, pas un mois plus tard, 2 mois, 3 mois, 4 mois, dans une des cases de ton cerveau où a été enregistré ce film d'horreur, tu es un peu trop mangé. Le rêve et la pensée se mettent en application par le biais de la nourriture, et ce démon aurait le droit, disent les Chachamim, de te ressortir une pensée qui a été du Bitul Torah quelque part, d'un film d'horreur que tu as vu, et d'un coup tu vas le rêver, mais pour toi. C'est ce qu'on appelle le rêve engendré par les Shindalet. Qu'est-ce qu'un rêve de vérité?
c'est un rêve qui a eu une rencontre avec un malach Hashem. Les seuls rêves de vérité sont quand justement Akadosh Baruch Hu veut que cette personne ait un message, et les messagers d'Hachem sont souvent ou des rêves ou des tzadikim. Alors je vous mets tout de suite au parfum, d'être capable de rêver que Baba Salé vienne vous voir dans les rêves, il faut être sûr que c'est lui. Parce que ça peut être aussi un Shin Dalet, c'est-à-dire un démon qui se déguise en lui. C'est pas évident. C'est pas évident de savoir. Une fois, le Rav Yosef a dit que les gens qui racontent qu'ils ont rêvé de telle et telle personne, il dit les grands de ce monde, ils n'ont pas rêvé d'eux, toi tu as rêvé d'eux. C'est pas évident d'être sûr et certain qu'il s'agisse d'eux. Nous, on se fait plaisir, on se rend compte de qui j'ai rêvé. Moi, c'est kind of fine. Moi, j'ai rêvé. Alors, il faut faire attention, car en réalité, tu ne sais pas qui était derrière cet habit, et si vraiment ton niveau spirituel pouvait te permettre de pouvoir monter vers les sphères spirituelles. Car le rêve, c'est quand le rouar, alors que le corps dort, que le nefesh est toujours avec le corps, le rouar quitte le corps et reste dans le corps, fait ses allers-retours, monte à travers ce niveau de neshama, comme un couloir, alors il rencontrera automatiquement des messagers ou des gens qui, à travers sa spiritualité, auront des messages à lui transmettre ou à lui faire oublier, peu importe. Parce qu'il arrive souvent que les gens ne se rappellent pas de leur rêve. Mais comme dit la Gemara, si tu ne te rappelles pas d'un rêve au moins une fois tous les 7 jours, c'est que tu es quelqu'un de beaucoup trop matérialiste. C'est-à-dire que tu as une âme qui est trop matérialiste, tu n'arrives pas à te souvenir de tes rêves. Alors d'un côté, on se doit de se souvenir de ses rêves. Je vois, tout le monde est inquiet là. Vous êtes trop matérialiste. Il faut se souvenir au moins une fois tous les 7 jours de ses rêves pour Bezrat Hashem se connecter à la spiritualité, au moins de se souvenir de quelque chose dans ce domaine. Bezrat Hashem. Ça voudrait dire que les Sadikim laissent le pouvoir à des anges de se transformer en leur panique. Ça veut dire que c'est pas un kavod qui est quoi. Akadosh Baruch Hu emmène l'homme là où il veut lui aller. C'est-à-dire que si lui se met dans une position d'avoir les mains sales, alors il aura les mains sales, qu'est-ce qu'il veut faire? Si lui se met dans une position de pouvoir engendrer ce genre de taout, ce genre de faute, qu'est-ce que tu veux que les tzadikim fassent? Ils se déguisent. C'est un homme qui s'est déguisé. Akadosh Baruch Hu emmène l'homme là où il veut aller, comme on l'a dit. Alors, toi, la question, c'est comment les tzadikim d'On pourraient permettre à ces gens de prendre leur... Ces tzadikim vivent dans des sphères tellement élevées qui ne veulent pas rentrer dans les détails. Et puis qui te dit que cette personne-là, à travers ce défaut, on va dire, ne va pas réaliser que peut-être que Dieu l'aime. Car je vous rappelle une chose qui, à l'éveil, que tout le monde le vive et ne l'entende pas simplement. Mais ce qui fait le plus facilement tomber un homme sur terre de son niveau spirituel, c'est quand il imagine que Dieu ne l'aime pas. Et quand on rêve d'un tzaddik qui représente d'une certaine façon le représentant d'Hachem lui-même, alors on est toujours content, on reprend le goût à la vie. Tu te rends compte, j'ai rêvé d'un tel. C'est-à-dire que des cieux, on s'intéresse à moi. Alors que les juifs sachent qu'ils n'ont pas besoin de rêves ni des tzadikim pour savoir que Dieu les aime. Un juif n'est jamais seul et qu'il sache que Dieu l'aime d'un amour qu'il ne pourra jamais comprendre. Jamais. Donc c'est une façon de laisser faire les choses à travers la force du mal par rapport au chemin que l'homme aurait choisi sur Terre. Peut-être c'est un peu personnel ce que je veux dire. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que c'est plus quand je me renforce dans les périodes, je me renforce vraiment, même j'étudie un peu, même plus le soir, et je prends sur moi vraiment d'étudier bien, que justement, c'est vrai, je fais des rêves un peu bizarres qui sont complètement contraires à ce que j'étudie et machin. Vraiment, concernant des bonnes femmes, des machins, ça vient d'être le soir, dans les moments où j'étudie le plus et je me renforce. Non, c'est vrai, ça perdure, ça renforce. Moi, je sais, c'est peut-être personnel, mais c'est vrai, c'est justement les fous. Je prends sur moi d'étudier, c'est des semaines où je me sens vraiment me renforcer, que justement, t'as des rêves qui partent comme ça. C'est bon signe. C'est que si tu attires les mouches spirituelles, c'est que tu as du miel. Quand quelqu'un étudie la Torah, qu'est-ce qu'il y a de choses qui... Il y a des gens qui, les tsareno arabes, malheureusement, vont étudier la Torah, mais vont pas, par exemple, je ne parle pas de toi, Chaz Shalom, mais regarder des choses qu'ils n'auraient pas dû regarder dans la rue, c'est pas Chaz Shalom, ils cherchent leurs éboules, par exemple. Alors, tu te sers d'un moyen que le Yetzer Hara aurait par la suite le droit d'utiliser. Je te rappelle que, puisque tu dis, je ne vais pas parler d'un truc personnel, mais je te rappelle que tu travailles dans une université où c'est loin d'être séparé, je crois. Tu m'as dit que c'était même carrément catastrophique. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Ouais. Que tu te faisais draguer toute la journée, on est bien d'accord? Bon, non, c'est important. Pour répondre à ta question, il faut être réaliste. Tu me dis, juste un instant, je me renforce, j'étudie un peu plus.
Traotrabi, t'as oublié que tu es tous les jours à l'université, qu'il y a des gonzesses toute la journée autour de toi, et tu me dis, et la nuit, je rêve de femmes. C'est normal. Ça correspond. Non, mais, d'accord, tu sais, le piège du célibat, quand on est heureux, il est extraordinaire. Il est magnifique. Je regarde pas pour regarder, peut-être c'est mon zivoug. Il est extraordinaire ce piège. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, je pense que l'honnêteté répondra à ta question. Tout à l'heure, vous avez décomposé le vous avez dit que la Neshama dans le rêve jouait un rôle très important. D'accord. Alors, comment rattacher cet enseignement avec le fait que, en route, ça arrête, les Juifs n'ont pas de Neshama, elles restent. Donc, il y a le roi et le nefesh pour eux. Où est la question? D'accord, donc il n'y a pas de Neshama, mais ça ne perturbe pas. Non. C'est un autre niveau. C'est pour ça d'ailleurs que il n'y a pas de prophétie en route Slaret. On ne peut pas être prophète en dehors des Retzrel. C'est impossible. Alors, bien entendu, je vois tout de suite Nissim regarde là en me disant, et Moshe Rabbeinu, c'est ce que tu voulais dire? Oui, tout à fait, c'est cela, oui. Moshe Rabbeinu, il était en route Slaret, c'était prophète. Et Chachamim m'a de répondre que Moshe Rabbeinu était un prophète d'abord exceptionnel, mais que tout le peuple d'Israël se trouvant en route Slaret, c'est une façon d'avoir Eretz Israël avec soi. Et deuxièmement, que les prophéties qu'il a eues étaient pour Eretz Israël. C'est les seuls cas où on a trouvé dans la Gemara qu'un prophète en route Slaret qui aurait eu une prophétie, si elle était pour Israël, alors elle aurait pu avoir. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de prophète en route Slaret, en dehors de la terre d'Israël, parce qu'il n'y a pas de Neshama en dehors de la terre d'Israël. Le niveau de Neshama, je parle. D'accord? Donc ça, c'était juste pour répondre à ta question. Mais on continue. Donc on a vu que la Neshama, si elle est en contact avec la spiritualité qu'on appelle le Chalom, le rêve, c'est un rêve de vérité. Si c'est le Ruach, les figues mi-raisin. C'est-à-dire que ça peut être un ange, un démon, un, peu importe, ou un rêve de vérité aussi qui, à travers son couloir, peut monter jusqu'en haut et, Bezrat Hashem, obtenir des messages. Le Nefesh, en aucun cas, c'est un rêve de vérité. En aucun cas. Donc on a vu ici 3 niveaux. Celui du foie, celui du cœur et celui qui vient de l'esprit. C'est pour cela qu'en général, la Kadosh Baruch Hu fera toujours en sorte que notre rêve soit toujours rappelé au niveau de l'esprit. Il arrive des fois dans les rêves qu'on voit la journée qu'on va avoir. Et on a comme une espèce de énergie très puissante qui intervient à ce moment-là. Ou dans les rêves, on va nous prévenir. Et puis d'un coup, quand on revient dans le corps, dans le monde de la matérialité, on remonte dans le monde de ce qu'on appelle l'obscurité absolue. Vous savez pourquoi on ne se souvient pas des rêves? Parce que notre corps, comme on dit le mot peau en hébreu, hiver. Et comme on dit un aveugle, pardon, le pot c'est or. Et un aveugle c'est hiver. Aïn vavrèche, aïn vavrèche. Parce que la peau t'aveugle de la réalité spirituelle qui t'entoure. Parce que quand un neshama est réintroduit dans le corps, tu retournes dans le corps, dans la matière qui t'aveugle. Donc tu as oublié, tu ne vois plus ce que tu as pensé. Mais ces effets comme ça épileptiques que nous avons de... Tiens, c'est marrant cette scène, j'ai eu l'impression d'avoir vécu. C'est un autre que le rêve que tu as fait la veille. On t'a prévenu de ta journée, et d'un coup tu as un flash en disant ouais, mais c'est bizarre, j'ai vu ça. Mais ça, c'est un rêve. On t'a prévenu dans un rêve d'une chose qui devait avoir lieu. Des rêves qui peut être plus graves que cela. Je me souviens en 1987, quand je suis arrivé en Israël, il y avait eu un fait divers incroyable en Israël qui m'avait choqué. C'est une jeune femme qui rêve de sa mère. Et elle lui dit, n'oublie pas de venir dimanche à 17h30 à la Tamkhana Merkazi de Tel Aviv. Elle se lève le matin, elle dit, bon, c'est bizarre. Voilà que le deuxième jour, elle refait le même rêve et sa mère lui dit, n'oublie pas que je t'attends, je viens te voir à 17h30 à la Tachana de Tel Aviv, juste en dessous de l'horloge, l'ancienne Tachana Merkazi de Tel Aviv. Okay. Le troisième jour, elle fait le même rêve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle à sa copine. Tu te rends compte? Ça fait 3 fois que ma mère vient me voir. Elle veut absolument que j'aille la voir dimanche à 17h30 à Tel Aviv. Elle lui dit, pourquoi elle ne peut pas venir ici? Il lui dit, le problème, c'est que ma mère est morte. Ma mère est morte, ça fait déjà 1 an et demi. Donc, sa copine lui dit bêtement, bah, tu devrais y aller. Peut-être que tu la verras. Qu'est-ce que fait cette femme? Monte dans le bus, arrive à Tachana Merkazit, à Yeshana de Tel Aviv, et puis elle trouve exactement l'horloge comme dans son rêve. Elle se tient à l'horloge, il est 29. À 30, elle descend un pied sur le trottoir pour voir quelle heure il est, elle voit 17h30. Le bus passe, il lui fracasse la tête. Elle a vu sa mère. Il y avait des rêves. Ce rêve, sa mère est venue lui dire, viens, tu vas me voir. Apparemment, sa mère est venue la prendre. Pourquoi? Les comptes d'en haut, j'en sais rien. Elle va faire attention aux rêves, parce que très souvent, on les néglige,
alors qu'ils ont une signification. Et très souvent, on se prend la tête avec alors qu'ils n'avaient aucune signification. Alors tout de suite, sans trop tarder, j'aimerais rentrer un petit peu dans le processus de la Torah elle-même, dans le monde de la Torah pour voir comment ça marche. Yosef Hatzadik, à la Shalom, fait un rêve. Dieu donc a un message de lui faire passer. C'est un rêve qui s'adresse donc à la Neshama de Yosef Hatzadik et au Ruach de Yosef Hatzadik. Neshama et Ruach ici sont reliés. Ce niveau d'âme de Yosef Hatzadik, lui, vient et le traduit à ses frères. Comment est-ce qu'il le traduit? Il explique son rêve. Détail très important, vous observerez bien les psukim de la Torah. Quand il vient pour expliquer son rêve, il donne les moindres détails. On n'oublie rien. Pour comprendre un rêve, il ne faut pas oublier la moindre pièce de puzzle pour pouvoir constituer l'image générale de comment comprendre le message divin. Si tu n'as pas toutes les données, tu ne peux pas tout comprendre. Alors, première chose, il explique. Seulement, la Torah vient nous enseigner qu'il expliquait à des frères qui le haïssaient. De là, les Chachamim nous disent, regarde ce qui s'est passé. Parce que Yosef a raconté son rêve, parce que Yosef l'a dit à des gens, pensant qu'il l'aimait alors qu'il ne l'aimait pas, il a été vendu, il est parti en Égypte, on est descendu en Égypte, et qui est le vrai et réel, Gorem, comment on dit Gorem, facteur de notre descente en Égypte, les rêves de Yosef. On est descendu en Égypte parce qu'il a rêvé. Non, on est descendu en Égypte parce qu'il a raconté son rêve. Et les frères l'ont encore plus haï. À cause de quoi? À cause de ses rêves. De là, les Chachamim te mettent en garde. Quand tu fais un rêve, ne le raconte pas. Jamais tu racontes ton rêve. Deuxième chose, et on va voir pourquoi ensuite, si Dieu veut. Deuxième chose, il vient et refait un nouveau rêve. Il le re-raconte à ses frères. Le Rabbi Neder dans la paracha, pourquoi est-ce qu'il fait une telle chose? Si tu sais que tu haïs, pourquoi tu le racontes? Yosef Hatzadik, qu'il n'a pas besoin de moi pour savoir comment fonctionnent les rêves, puisque lui-même est le spécialiste de la traduction du rêve. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de raconter si tu le sais? C'est des questions qui sont très importantes pour elles-mêmes, mais qui appartiendront à la paracha dans le livre de Bereshit que nous étudierons, Blineder, en son temps. C'est juste une parenthèse que je veux faire. Et dans le deuxième rêve, il voit donc 11 étoiles et le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Et là, regardez bien ce que nous dit la Torah. Au début, ses frères, pour le premier rêve, lui dit à propos des 7 épis de blé qui montent, les 11 épis de blé, pardon, qui montent, et la sienne monte plus haute que les autres. Quoi? Ainsi que pour le deuxième rêve, tu veux dire que toi, Ata Timloch Alenu, tu veux dire que tu seras roi sur nous? Yosef ne répond pas. Mais eux, ils viennent de dire avec leur bouche. Tu veux dire que tu seras roi sur nous? Eux, ils l'ont dit avec un point d'interrogation. Mais Yosef Hatzadik, lui, il a répondu avec un point d'exclamation. Qu'est-ce qu'ont fait les frères sans le savoir? Ils ont donné vie au rêve de Yosef. Et de la Torah, on vient d'enseigner une chose que la Gemara t'expliquera plus tard, c'est que les rêves vont selon la signification que tu leur donneras. C'est-à-dire que comme tu vas traduire ton rêve, ainsi il pourra se réaliser. C'est pour ça qu'Yaakov dira, tu veux dire que ta mère et moi, nous allons venir devant toi? Yaakov, Shamar et Tadabar. Et Yaakov a gardé la chose en lui. Il attendait de voir si ce rêve allait se réaliser ou pas. S'il ne se réalisait pas, ça voulait dire quoi? Qu'il était rachat réellement. Parce que ses rêves n'étaient autres que des rêves véhiculés par la pensée ou trop de nourriture. Donc, dans les deux cas, tu es un sale type, puisque tu penses, en tant que plus jeune des 12 tribus, pratiquement l'avant-dernier, à être le roi sur ceux qui te sont supérieurs, à Yehuda, à Réhouven, à Lévi, qui sera Cohen plus tard. Donc, tu as un problème au niveau de tes pensées de toute la journée. Et Yosef Hatzadik, lui, laisse faire les choses. Et regardez bien ce qui se passe dans le texte de la Torah, quand Yosef vient à Dotania pour voir ses frères. Voici ce rêveur, voyons ce que deviendront ses rêves, vendons-le. Il refuse maintenant physiquement de lui donner signification, mais ils ont oublié, c'est qu'il l'avait déjà nommé roi. Ça veut dire, vous savez, à partir de quand Yosef Hatzadik est devenu roi? Dès que les frères ont dit, tu veux dire, Ata Timloch Aleinu? Amalok Timloch Aleinu, tu veux dire que toi tu seras roi sur nous? Tu viens de signer maintenant son rêve. Ce qui fait que quand tu viens et que malheureusement tu racontes ton rêve à quelqu'un, tu sais de quoi j'ai rêvé? Il y a eu l'ange de la mort. Ouh! Le ou que tu viens de faire, tu viens de condamner la personne. Surtout pas de ou, ni de a, ni de quoi que ce soit. Chalom tov, chalom shalom. L'autre, sarich, levate, shum, inyan, ne pas réagir. Maman, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que...
Ah bon? Hein? Hein? Calme-toi. Tu es folle ou quoi? Ne montre pas de signe de tristesse parce que ça va automatiquement influencer la réalité de la vie. Comme la parole est créatrice, la signification des rêves peut devenir créatrice. Donc Yosef Hatzadik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commet l'erreur, entre guillemets, de raconter à ses frères. En fin de compte, ça lui a porté chance, puisqu'il est devenu roi grâce à la traduction, malgré eux, des frères de Yosef sur lui, en lui disant, quoi, tu veux dire que tu deviendrais roi? Eh bien oui, il est devenu roi, parce que vous l'avez traduit. Mais Yosef Hatzadik, lui maintenant, se retrouve en Égypte. Et une fois de plus, c'est les rêves qui vont s'adresser à lui, mais par le biais de Pharaon. Même si on sait qu'il y a le maître échanson, le maître panetier entre-temps, Pharaon fait un rêve. Et là, il y a une question qui se pose et qui est énorme. Si d'un côté, nous avons dit que les rêves vont selon la traduction qu'on leur donne, comment se fait-il que pour le rêve de Pharaon, eh bien, ça n'a pas de prise? Pharaon dit, j'ai rêvé de 7 vaches et ensuite de 7 épis, les deux se faisant manger. Je vous rappelle qu'en Égypte, il y avait l'université qu'on appelait l'université de Khartoum. Chachmé Khartoum. Cette université était composée de plusieurs niveaux de classes. Il y avait des classes de sorciers de très haut niveau, il y avait les classes de Shindalet, il y avait les classes de tout ce que tu veux, mais il y avait aussi une classe des spécialistes de la signification des rêves. Et les Chachamim, le Midrash, vient nous conter la réponse qu'ont donnée les spécialistes des rêves à Pharaon, en disant la phrase suivante, les 7 vaches que tu as eues, ce seront 7 filles que tu auras, et elles mourront. Pharaon n'a pas eu 7 filles, elles ne sont pas mortes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu vas conquérir 7 provinces qui t'apporteront beaucoup d'abondance, mais que tu perdras. Il n'avait pas eu conquis cette province, et il ne les a pas perdues. Alors, on voit que au début, la signification des rêves va selon l'explication qu'on donne. Mais quand on parle de Pharaon maintenant, avec sa signification des rêves, on voit que chez lui, il n'y a pas eu de tfissa, ça n'a pas attrapé. Alors, comment c'est possible? Ça contredit. Dans le même livre de Bereshit, entre 2 parachiotes, on voit là-bas que ça ne prend pas. Alors, la réponse est exactement là. C'est que dans le cas de Pharaon, c'est un cas exceptionnel. Car Pharaon fait un rêve et on lui donne la traduction de son rêve dans le rêve. Donc comme il sait lui-même ce que veut dire son rêve, les sages nous expliquent et disent que Pharaon réfutait, n'acceptait pas l'explication qu'il recevait. Et de là, la seule façon d'annuler un rêve qui t'a été fait, qui t'a été expliqué, si tu veux pas qu'il ait lieu, n'y adhère pas du tout. N'y adhère pas du tout. Et c'est ce qu'a fait Pharaon. Pharaon, quand il a dit non, c'est pas ça, je sais que c'est pas ça. Donc, il a lui-même créé une énergie qui refoulait la première énergie de la traduction des rêves. Donc, chez Pharaon, la chose est compréhensible. C'est pour cela que quand est venu Yosef Hatzadik, il n'a rien fait d'autre que réveiller en lui la réponse qui existait déjà en lui. Il est même entré plus loin, il lui dit non, tu n'étais pas à côté du fleuve, tu étais sur le fleuve. Tu te prends pour le Dieu des dieux, en train de lui dire. Donc, il rentre ici dans cette considération. Nous avions parlé d'ailleurs à Pessah à propos du maître échanson, du maître panetier, de leur rêve. Il y en a un qui rêve qu'il a, 4 coupes de vin. Il y a 3 coupes de vin dans sa main, plus une 4e. D'accord? Et je tenais la coupe de Pharaon, et Pharaon avec la coupe de vin, c'est son anniversaire, et ainsi de suite. Yosef Hatzadik écoute son rêve, et il comprend que si on lui raconte ce rêve, c'est qu'il est en rapport avec ce rêve, et les 4 coupes rappellent la sortie d'Égypte. Yosef, sachant par le roi Hakodesh que les Hébreux devaient rentrer en Égypte, être esclaves, et que la libération se fêterait pour jusqu'à la fin des temps par 4 coupes de vin, automatiquement va donner une récompense au maître échanson et lui dire, alors toi tu vivras puisque dans 3 jours ce sera l'anniversaire de Pharaon et tu verseras du vin dans sa coupe. Mais dans l'autre cas, on parle du maître panetier qui lui avait 3 espèces de, vous savez, de salim, de paniers sur la tête. Et lui, Yosef Hatzadik va le condamner. Pourquoi? Pourquoi tu le condamnes? Pourquoi tu ne lui as pas dit, toi aussi, dans 3 jours, tu donneras des croissants et du pain à Pharaon? Pourquoi pas? Et Chachamim explique qu'effectivement, en Égypte, les Hébreux devaient porter sur eux 3 sortes de labeurs au-dessus d'eux. Le poil, la paille et les pierres. Donc, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient confirmer l'esclavage et la dureté de l'esclavage en Égypte. Donc, Yosef Hatzadik va lui traduire son rêve par une finalité qu'on appelle la mort. Tu seras pendu haut et court par rapport au rêve que tu m'as donné. Mais si on revient sur les détails du rêve,
Il y a un détail qui est flagrant, c'est que quand tu écoutes le rêve, je vous ai dit tout à l'heure que les rêves réels sont des rêves de vérité, en général. C'est-à-dire que si la chose, c'est le contraire, si ton rêve est réel, c'est qu'automatiquement il est logique, il peut se vivre sur Terre. Où voit-on dans le rêve du maître Panché qu'il est mort? Alors je vous traduis un petit peu son rêve, on en avait parlé. Je vous rappelle un peu son rêve. Je me tenais avec 3 paniers sur ma tête, remplis des meilleurs mets de toute l'Égypte. Des croissants, croissants au beurre, pain au chocolat, la totale. Et les oiseaux picoraient au-dessus de ma tête. Ici, on voit qu'il est mort. Depuis quand un oiseau oserait-il s'approcher d'un homme qui aurait du pain sur la tête? Sauf si il ne bouge plus, cet homme. Donc on voit ici que dans la signification même que va donner Yosef, il y a une logique, puisque les oiseaux qui picorent sur la tête d'un homme, c'est qu'automatiquement que l'homme est mort. Parce que s'il bouge, c'est pas valable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on voit que les rêves ont une logique, les rêves ont une signification, les rêves peuvent avoir quelque chose. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, le monde dans lequel on vit, contrairement un petit peu au siècle précédent, ou même 150 ans en arrière, tous les rêves tombent. Pourquoi est-ce que tous les rêves tombent? Pour la simple et bonne raison, c'est que comme aujourd'hui on est véhiculé par Internet, les panneaux publicitaires, sur les bus, à tout endroit, les gens lisent des journaux, donc sans se rendre compte, sans qu'on puisse s'en rendre compte, on regarde absolument tout et rien. Et on ne fait même pas attention à ce qu'on a vu. Ce qui fait que si on retourne à la première explication que les rêves pourraient être en fin de compte amenés par la pensée et que toute la journée on pense à tout et à rien, aujourd'hui la meilleure réponse à donner à tous les rêves que nous pourrions faire, c'est Shtuyot va avaler. Les rêves n'ont plus aucune signification. C'est ce que l'on pourrait, c'est ce que l'on pourrait traduire. Seulement malgré tout, il y a des rêves qui encore, eux, peuvent apparaître. C'est pour cela que dans un cas pareil, étant donné qu'on ne peut pas raconter son rêve à tout le monde, on se doit d'appeler un Talmid Chacham. Pourquoi je dis un Talmid Chacham? Parce que si c'est un vrai Talmid Chacham, comme c'est marqué, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, ils aiment le peuple d'Israël et amènent la paix dans le monde. Ils sauront comment trouver les mots pour que le rêve qui a été fait, de toute façon, n'amène que de l'abondance, de la joie et du bonheur à celui qui l'a fait. C'est très important. Il y en a qui disent que tu peux raconter ton rêve à ta mezouza, si vraiment tu as besoin de le raconter. Et si tu veux qu'il se réalise, prends une feuille et un papier, non, prends une feuille et une plume, et écris ton rêve et mets-le sous ton oreiller. Et demande à Dieu à ce qu'il se réalise. Les rêves font rêver, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils ont réellement une signification pour nous? Ayom, 99% des rêves n'ont aucune signification. Je vous rappelle que la Gemara nous dit que le roi David, à la Shalom, n'a jamais fait de toute sa vie entière un bon rêve. Et de là, les sages disent que les mauvais rêves sont les meilleurs et que les meilleurs sont les pires. D'où l'expression de quoi? De quelle façon? Nissim, s'il te plaît. Todarabah. Pourquoi? Écoutez bien cette explication de la Gemara. Écoutez bien. Quand tu fais un rêve qui à tes yeux est mauvais, je dis bien à tes yeux, parce qu'il faut savoir que tous les rêves sont très souvent l'opposé. Quelqu'un qui rêverait de l'ange de la mort qui viendrait le prendre, la Gemara lui dit Habibi, on vient de te dire qu'on va te rajouter des jours dans ta vie. Et toi, tu dis ah, je vais mourir. Mais non, parle pas, c'est exactement le contraire. C'est pas de quoi tu parles. Je vous l'ai dit, il y a des logiques dans les rêves, mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont antipodes. Ce que tu viens de rêver, c'est exactement l'opposé qui va ressortir. Prenons un rêve logique, avant de continuer sur ce sujet, une petite parenthèse. La Gemara nous dit, celui qui rêve d'une marmite, on lui annonce la paix. Quel rapport entre la marmite et la paix? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Hein? Bidou. Il y a 2 éléments sur Terre qui sont en guerre toute leur vie durant. Le feu ne peut pas supporter l'eau, et l'eau ne peut pas supporter le feu. Ils sont en guerre constamment. Ce sont 2 éléments totalement opposés et en guerre. Il n'y a jamais de paix entre les deux. Là où il y aura du feu, il n'y aura pas d'eau. Et là où il y aura de l'eau, il n'y aura pas de feu. Il y a une chose qui permet au feu et à l'eau de vivre en harmonie. C'est quand tu poses une marmite où à l'intérieur tu as de l'eau et en dessous tu as du feu. La marmite représente le shalom, car elle est capable de faire la paix entre 2 éléments qui ne se supporteront jamais sur Terre, dans la logique des choses. La Gemara nous dit, celui qui rêve d'une marmite, on lui annonce la paix dans sa vie.
voyez que même dans ces détails, on peut trouver une logique, dit la Gemara, qui viendront nous, Baruch Hashem, éclairer notre existence et savoir comment mieux comprendre les messages divins, si ce sont des messages divins par rapport à ce que nous avions expliqué tout à l'heure. Le roi David, le pauvre, a toute sa vie des rêves très durs. Et la Gemara explique comme ça, écoutez bien comme c'est beau. Le Talmud nous dit, quand tu fais un mauvais rêve et que tu te lèves le matin, t'es pas très bien. Le fait de ne pas être très bien à la base fait déjà payer ta dette que tu devais payer à Dieu, puisque tu n'étais pas bien. Donc ton rêve qui était mauvais à tes yeux, comme tu n'étais pas bien, tu viens de le payer. C'est pour ça que les mauvais rêves sont les meilleurs. Parce que la rasra qui vient de te donner le matin fait payer la réalité de ce rêve que tu aurais dû subir, puisque tu es déjà en train de le payer par la rasra. Par contre, les bons rêves, eux, te donnent de la satisfaction. Donc tu jouis déjà d'une situation où même si ce rêve était un rêve d'abondance, tu as déjà consommé une partie de cette abondance, puisque tu as eu de la joie. Le but de ce monde, c'est d'être heureux. Donc en fin de compte, mieux vaut faire de bons rêves ou de mauvais rêves? Des mauvais rêves. Mais alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des rêves qui, par contre, eux, se doivent d'être réparés à toute vitesse. On parle de pikuach nefesh, de perte de vie. Comme on l'avait dit tout à l'heure, les dents ou autre chose. La reine, Bezrat Hashem, Barar Shemo, quand on a cette situation de faire des rêves qui peuvent être dits dangereux, une fois de plus, même dans ce genre de cas, on ne joue pas les apprentis sorciers, on va voir un rave et on lui pose la question, voilà, j'ai rêvé que, par exemple, j'ai une dent qui est tombée, et on pose la question, ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, je lui dis, t'as rêvé d'une dent, t'as rêvé d'un dentiste, t'es parti, t'as vu une publicité et tout ça. Non, 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 non. Ah, hier soir avant de dormir, j'ai mangé la pomme et j'ai senti ma dent qui bougeait un peu. Je lui dis, Vadaï que ton rêve n'a aucune signification, puisque toi-même, de façon presque consciente, maintenant, tu te rappelles que ta dent bougeait. Mais si la personne vraiment n'a rien à voir avec ça, et qu'elle a rêvé que ses dents tombaient, dans ce cas-là, le Chacham lui dira, mais de la tzedaka, Bezrat Hashem, est-ce que tu peux jeûner la journée? D'accord? Même si c'est un Shabbat, on aurait le droit, dans ce cas-là, de jeûner pendant le Shabbat Kodesh, mais il faut être sûr et certain que cette personne est un rêve qui l'est mis en garde par rapport à cela. Il faut être réellement Chacham pour oser faire souffrir un juif alors que son rêve n'avait pas de signification, surtout dans une époque comme la nôtre où, encore une fois, il est très dur d'avoir un contrôle parfait de ce que nous aurions pensé la veille ou les 24 heures qui précéderaient ce rêve. Donc, Zeu Chacham Oro et Anolad. Il y a des ségoulottes Bezrat Hashem à faire avant d'éviter les mauvais rêves. D'abord et avant tout, son Kiryat Shema à la Mita. Première chose, faire le Kiryat Shema à la Mita, Kiryat Shema sur son lit. Shema Israël de toutes ses forces, ça évitera déjà d'avoir des rêves provoqués par les démons, comme on l'a dit tout à l'heure. Deuxièmement, Bezrat Hashem, une fois que tu as mangé le soir, fais quelques bons pas, marche, afin de pouvoir aider ta digestion à épurer toute cette substance dans ton estomac qui provoquera des rêves jusqu'à problématiques. Et puis pour finir, Bezrat Hashem, demande à Dieu. Shelecha Bezrat Hashem, Chalmot Paz. Demande à Dieu que tu aies toujours de bons rêves. Parle avec ton Créateur, il te des doutes avant de dormir, pour que Bezrat Hashem, tu puisses te réveiller exactement dans la joie qui t'a permis de rentrer dans tes draps la veille. Il faut parler avec son Créateur, car il est le dirigeant de tout ce que nous possédons sur Terre, vous le savez mieux que moi, hein, pas besoin de vous l'apprendre, mais qui permettront Bezrat Hashem d'avoir des messages. Il y a aussi surtout une chose à dire. Si Bezrat Hashem, Dieu, tu as des messages à me donner, fais-les-moi passer par des rêves que je puisse comprendre. Les Chachamim avaient l'habitude, avant de jeûner une journée, de s'habiller de vêtements blancs, ils allaient au mikvé, et pendant 3 jours, ils demandaient à Hachem de leur livrer des secrets de l'étude qu'ils n'arrivaient pas à comprendre sur Terre, et par les rêves, ils obtenaient des réponses. Ça s'appelle Shelat Chalom. Je fais une question par le système des rêves, où les tzadikim pouvaient s'adresser à eux. Bien entendu, les gens, tout de suite, quand on parle des rêves, ils te disent j'ai rêvé de ma mère qui est morte, ou de mon père qui est décédé, ou de mon grand-père. Alors, comment ça se passe? En général, je vous le dis dès maintenant. La première année, quand une personne décède, elle fait l'aller-retour entre le ciel et la terre. L'âme ne monte pas. Pourquoi? Parce que si elle monterait directement en haut, elle exploserait. Elle ne pourrait pas s'habituer tout de suite à l'émanation divine, l'énergie qu'il y a dans le royaume divin. Elle ne pourrait pas. Donc, le Zohar Kadosh nous dit que cette âme fait monte et descend, monte et descend. Pourquoi? Stage. Doucement, doucement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la plongée sous-marine, mais quand tu fais ton baptême de plongée sous-marine, tu descends au maximum à 5 mètres pour le premier baptême, et tu as envie de descendre tout de suite à 15-20 mètres. Allez, vas-y, Rambo est arrivé. Tu dis non, tu ne peux pas.
Parce qu'il va falloir d'abord épurer la pression, sortir la pression, apprendre à le faire. Donc au début, on a un stage comme ça, on descend à 5 mètres, on monte et on redescend, on monte, jusqu'à s'habituer à la tension et apprendre à faire sortir la tension par ses oreilles, comme on nous l'apprend. C'est exactement pareil. Quand on fait un rêve, la première année, en général, les gens qui sont décédés attendent que la personne dorme. Et quand la personne dorme, l'âme sort. Et eux, comme ils sont encore entre le ciel et la terre, ils arrivent facilement à se connecter et parlent avec leur conjoint. Donc on fait des rencontres, surtout la première année. Ensuite, après la première année, l'âme monte dans un monde supérieur. Et les Chachamim disent que c'est beaucoup plus compliqué pour une âme de redescendre dans ce monde après la première année. Parce que là, il est obligé de repasser par un stage de descente. Et quand tu es en général, je vous le dis dès maintenant, c'est tellement kiffant le Gan Eden. C'est tellement kiffant de réparer ses fautes, tellement. C'est pas une blague ce que je dis. Le mec, il va souffrir, maintenant il a fait des fautes. Il est tellement heureux. Heureux de pouvoir payer ses fautes parce qu'il sait qu'au bout du tunnel, il y aura son Gan Eden, il le goûte maintenant son Gan Eden, qu'il n'a pas vraiment envie de descendre. Et s'il descend, alors il faut être très judicieux pour savoir si c'était lui ou pas, et si son message était valable ou pas pour nous, ou est-ce que Bémet c'était un Khalom qui a été provoqué par notre manque, notre souffrance. On a tellement envie de rêver de lui qu'on va se le créer nous-mêmes, à travers la volonté. Car la volonté aussi crée des substances qu'on ne peut pas voir réellement parlant, mais qui créent des énergies qui peuvent se traduire par les rêves. Car les rêves sont, dans l'absolu, une énergie totale. Totale, totale. C'est de l'énergie. Tu avais une question, David? Vous avez répondu. Mes parents, avant, quand on avait du mal, ils positivaient le rêve. Il faut toujours positiver un rêve. Maintenant, si vous voulez, demain, on pourrait continuer sur les significations des rêves, à savoir qu'il n'y a que deux espèces d'animaux, par exemple, si tu rêves, qui sont négatifs. Tout le reste, en général, c'est positif. Comment les traduire, comment les comprendre. Mais j'ai un peu peur de faire ce cours parce que, après, les gens se serviraient de cela comme étant une espèce d'encyclopédie. Alors, aujourd'hui, j'ai rêvé d'un éléphant. Alors, ça veut dire ça. Ces livres-là sont très dangereux. Les livres qui ont été créés sur la Gemara de Masechet Berachot et la signification des rêves doit être maintenue dans des mains de gens spécialisés et non pas comme un mode d'emploi. Si tu as rêvé ça, c'est que c'est ça. Zelo nachon. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui entourait l'animal que tu as rêvé. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'était le jour? Est-ce que c'était la nuit? Et j'en profiterai avant de vous quitter pour ce shiur d'aujourd'hui, de vous dire quelque chose d'essentiel par rapport au rêve. Alors c'est vrai que Baruch Hashem, on va rêver, on a envie de vivre son rêve, on est là à toutes sortes de choses. On expliquait tout à l'heure que le résumé était de dire que les rêves sont en majeure partie aujourd'hui faux ou vrais. Faux. La majeure partie des rêves, on peut le dire, sont faux. Sauf si on a dit tout à l'heure, si 3 fois tu rêves de la même chose, si ton prochain est arrivé pour toi, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier un détail. Les rêves que nous faisons et la traduction que nous leur donnons auront des circonstances, et c'est pour cela qu'on doit absolument traduire nos rêves avec toujours un bon œil. Konom kol, halom tov, halom shalom. Ne pas oublier le moindre détail, analyser le rêve, et puis surtout, connaître la signification des rêves. Par quoi est-ce que ça passe? Écoutez bien et ouvrez bien grand vos oreilles. Quand on est un spécialiste de la signification des rêves, il faut savoir que les rêves dépendront du jour, de la semaine, du mois. Ce qui fait qu'il y a des jours dans le mois où même si c'est à l'aube, ton rêve n'a pas de signification. Mais si ça tomberait par exemple le 6 du mois, alors oui, ça aurait une signification. Ce qui fait que si tu n'as pas les tables de matière, en d'autres termes, des jours exacts qui correspondent au dévoilement divin, si Dieu veut te donner un message ou pas, tu ne peux pas le savoir. Donc quand tu viens et que tu sors ton livre, tiens, j'ai rêvé de 3 petits cochons. Un qui avait fait une maison en briques, l'autre en bois et l'autre en paille. Le mec, il ouvre et dit, celui qui rêve d'un khazir, ça veut dire ça. Temps mort. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu sais pas que ce jour-là, il n'y a pas de rêve? Tu sais pas que les portes des khalomot sont fermées? Alors ça va contredire ce qu'on a dit. On a dit tout à l'heure que tous les jours on rêve. D'accord, mais les rêves viennent de plusieurs niveaux d'en haut. Il y a le monde de ce qu'on appelle le monde de la Beria, le monde de la Yetzira et le monde de la Hatzilut. Quelle porte est ouverte? Quel ciel est ouvert? Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé des centaines de traducteurs de rêves dans la Torah. Il y en a eu un, Yosef Hatzadik. Lui savait traduire les rêves. Pas qui veut peut s'imposer pour traduire les rêves. Et les rêves sont très dangereux. Je ne me rappelle pas si
La Gemara nous raconte à propos des rêves, l'histoire de Rabba et d'Abaye, qui à chaque fois faisaient le même rêve. Un qui était riche, l'autre qui était pauvre. Ils allaient voir un traducteur de rêve. Et lui, il traduisait selon l'argent que tu payais. Alors, comme Abaye était très riche, il payait toujours une belle somme, il traduisait les mêmes rêves. Voilà, j'ai rêvé que la porte de la maison était tombée. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait? La porte de la maison était tombée. Il disait, oh, tu vas casser ta maison, faire maintenant une plus grande maison. Ah. Et l'autre, il venait, il posait une petite khnana comme ça, un petit shekel. Il disait, ah, toi, ta femme va mourir. Et la Gemara nous raconte, je suis parti voir 24 traducteurs de rêves. Tous m'ont donné une explication différente. Et je les ai toutes subies. Pour vous dire l'importance de la traduction des rêves. Rabba Derech Hagav, il a maudit ce traducteur de rêves. Quand il a appris que les rêves allaient selon la traduction qu'on leur donnait, il est parti le voir, il l'a maudit. Effectivement, cet homme est mort écartelé à Rome, comme traducteur de rêves. Et il a traduit un rêve qu'il n'aurait pas dû faire à l'empereur de Rome. Et il est mort, mamash, écartelé en deux, comme la malédiction de Rabba. Pour vous dire combien il faut faire attention à la traduction des rêves, à l'expression qu'on va avoir sur le visage. Le mieux, Bezrat Hashem, si je devais finir avec une phrase qui voudrait tout dire, Tamim, Tiyu, Im Hashem, Elokechem. Avec Dieu, il faut être simple. Ne te prends pas pour un apprenti sorcier. Tu as fait un beau rêve, tu as fait un rêve comme ceci ou comme cela. On m'appelle très souvent pour les rêves, très souvent, de partout. J'écoute les rêves, j'encourage la personne à comprendre que la vie en elle-même continue et que son rêve veut certainement dire des choses. Si je le ressens, je lui dis. Mais je lui fais surtout comprendre que tout ça doit tourner autour de la spiritualité. Et les gens, Baruch Hashem, comprennent le message. Et ça se réalise souvent, comme je le leur traduis. Mais pourquoi? Parce que s'il y a une chose sur laquelle je ferai toujours attention, sans trafiquer pour autant les rêves, il m'arrivait de dire à des personnes, on te met en garde sur ton étude, fais attention. Et la personne me dit, quelle étude? Je lui dis, telle et telle étude. Je ne vous cache pas la vérité. Cette personne me dit, c'est exactement, vendredi, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne. Il me dit, voilà, j'ai fait un rêve, Et je lui dis, tu sais quoi? Tu devrais étudier les livres du Rav Ovadia Yosef. Bizarrement, sans rentrer dans les détails, il me répond, bah, c'est bizarre que tu me parles de ça, ça correspond parfaitement à ce que j'avais fait et dit avant. Je ne suis pas au courant de ce qu'il m'a dit. Il y a un rapport. Ça peut être pour une maison, ça peut être pour quelque chose. Mais si tu viens traduire les choses, ne mets jamais une mauvaise parole dans ta bouche. Chas v'shalom. Au contraire, Bezrat Hashem, tu vas avoir de bonnes choses, de bonnes nouvelles, des choses qui vont te donner, Baruch Hashem, la possibilité d'encore plus soutenir la Torah, encore plus avoir de Hirat Shamaim, encore plus d'avoir, Bezrat Hashem, d'enfants qui soient dans le monde de la Torah. Que Dieu nous donne toujours la sagesse, et non pas la singesse, de réagir face à une situation où l'avenir de la personne maintenant sera dépendant de tes lèvres. Il retourne qu'on fasse attention et qu'on ne se prenne surtout pas pour ce que nous ne sommes pas. Les rêves n'appartiennent qu'à Dieu, comme le dit Yosef. Elohim, Yoder. C'est Dieu qui sait le pourquoi de nos rêves. Mais nous, on a tout intérêt à faire attention et de provoquer ou de faire en sorte, Bezrat Hashem, que nos rêves soient de beaux rêves, en évitant les mauvaises pensées, en évitant les mauvais regards, en évitant les nourritures trop abondantes, surtout la nuit, et Bezrat Hashem, de faire notre Kiryat Shema. En d'autres termes, soyez de bons juifs, Bezrat Hashem, pour que toute votre vie soit un beau rêve et que ça ne finisse surtout pas en cauchemar. Baruch Adonai l'olam, amen. Et amen.